Mesdames et messieurs les panélistes, j'interviens ici comme représentant des résidents de Camp Liberty auprès des instances de l'ONU. Tous les différents aspects ont été développés, donc je ne viendrai pas ici sur des détails. Je voudrais juste revenir à ce que le dernier témoin a dit ici, c'est-à-dire on assiste à un crime contre l'humanité. Et sur cela, il est important de souligner que, comme vient de dire Gianfranco Fattorini, Camp Liberty était destiné à être seulement un endroit de transit, TTL, Temporary Transitional Location. Or, je voudrais revenir là sur le fait que ce blocus continue depuis 2009, que nous allons faire un compte-rendu de l'ensemble de ce que les panélistes ont présenté ici. Nous allons faire certainement un compte-rendu au rapporteur spécial sur les droits à la santé. L'UNAMI ne fait pas son travail. Ce que vous venez d'entendre ici, ce que vous venez de voir à travers ces images, ne sont pas reflétés par les représentants de l'ONU sur le terrain qui font prévaloir d'abord des intérêts diplomatiques, des considérations de relations avec le gouvernement irakien, avant de ce qui soit leur mandat. Leur mandat, c'est de refléter exactement ce qu'il y a de violation. La violation, c'est la violation de MOU, des Memorandum of Understanding. C'est quelque chose qui a été signé entre le représentant du secrétaire général de l'époque et le représentant du gouvernement maliki, dans lequel il y avait cette possibilité d'accès aux soins. Or, ceci est quotidiennement violé. Donc vous voyez la raison d'être que tout ce qu'on vient de dire, même s'il y a un aspect, je veux dire technique, un aspect médical, un aspect qui est purement sur le plan, disons, médical qu'il faut... Mais il y a, disons, une raison politique qui subsiste, une raison politique qui persiste. Je voudrais ici, pour finir, seulement vous rapporter un témoignage d'un médecin irakien qui a été en charge de Camp Ashraf et Liberty, donc qui a suivi ce processus et qui écrit comme témoignage. C'est un témoignage qui a été présenté donc à un ONG. C'est en anglais. For approximately 10 years, I have been involved in the medical cases of Ashraf residents. I have treated patients in Ashraf for many years. Regrettably, in Iraq, medical services have been politicized. Now a certain faction in Iraq has seized control of the medical system and has turned it into a political apparatus for implementing its objective. After the residents were relocated to Camp Liberty, all their communications with the outside world were banned and stopped by the Iraqi security agencies. My visits to the camp were also banned. Il n'y a plus de possibilité pour les médecins qui étaient capables d'aller visiter les gens à Ashraf, d'aller à Liberty. After the government changed, the security forces nevertheless continue their deliberate pressure, such as limiting the patients to visiting only one hospital, imposing long delay in taking the residents to the hospital, and preventing the patients from having their interpreter or caregivers for those who need help. This way, they continue the illegal persecution of the residents. Such restrictions are in blatant contradiction with all international medical covenants. J'ai ici une liste à ma disposition que nous avons reçue du comité médical de Liberty. Il y a 907 personnes qui sont dans ce waiting list et qu'on retient pour des raisons politique. Et je finis pour juste que ce soit clair, que les principales demandes sont d'abord que les résidents doivent être capables d'aller dans les différents hôpitaux au nombre qu'il faut et pas limiter le nombre et avoir leur propre interprète, leur propre nurse qui les accompagne. Deuxièmement, les résidents doivent être autorisés de transférer les équipements médicaux que Paolo Casaca a dit, qui sont à peu près de valeur de 2 millions de dollars, tous les appareils IRM, radiologie, blocs opératoires qui sont restés à Ashraf et qu'on ne laisse pas le transfert à Liberty. Et troisièmement, que les résidents soient autorisés, que des spécialistes irakiens puissent
venir à Liberty avec leurs propres frais. Gianfranco a dit les chiffres des frais que les gens à Liberty, le comité médical à Liberty, a assumé des millions de dollars pour que ces soins puissent jusqu'à présent soient apportés. Excusez-moi d'avoir été long, mais je pense qu'il était important. Je termine seulement par ce que Mme Perego a dit. L'important, c'est que si le Camp Liberty est reconnu comme un camp de réfugiés sous l'égide de UNHCR, du HCR, on n'aura pas ces problèmes. C'est-à-dire, la question va transférer demain d'un gouvernement irakien qui suit ses raisons, disons, de suivre les dictats au Téhéran, à l'appareil de l'ONU qui doit prendre ses responsabilités.